Tout au long de la semaine, les filles et fils de Logou ont par les rites spirituels invoqué les mânes des ancêtres afin qu'ils bénissent la nouvelle igname avant sa consommation. Ces cérémonies sont marquées par la danse guerrière, une danse qui rappelle la force des Ifés au cours de leur installation dans cette région forestière et montagneuse des plateaux. La présidente du comité d'organisation, Mme Aena Akosiwa, après avoir souhaité la bienvenue au chef de l'État, a précisé le sens historique et mystique de Odontou. Depuis les temps anciens, nos parents, qu'ils soient de souche Ifé, Houdou, Dacha, Fon, Bessi ou Adja, se sont accordés à offrir les prémices de l'igname à leur divinité avant d'en consommer. L'igname de bonne qualité et de taille exceptionnelle représente une richesse qui intervient dans la demande en mariage d'une jeune fille chez ses populations. C'est le signe que le prétendant est un vaillant laboureur capable de subvenir plus tard aux besoins alimentaires de sa fiancée et de la belle famille. Pour cela, le fiancé présente à chaque récolte la précieuse variété d'igname, le laboko, depuis les premiers pas jusqu'au mariage, par étapes de 3, de 7, de 9, de 11 et enfin de 16 tubercules, pour sceller l'accord entre les deux familles. Dans ces conditions, la future belle famille a l'obligation morale de surveiller la jeune fiancée de manière qu'elle garde sa fidélité et surtout sa virginité au futur époux. Dans un autre contexte, l'igname est un gage de noblesse, de sorte que pour certains, une famille qui ne consomme pas régulièrement du foufou est considérée comme pauvre et malheureuse. Odon Ichou, fête de retrouvailles entre les populations de Logou, celles-ci ont réitéré par la voix de leur porte-parole, le député Baroumi Edo, leur reconnaissance et encouragement au président de la République et réitérer leur soutien à la politique de paix et de réconciliation. Excellence, Monsieur le Président de la République, les laborieuses populations du Grand Togo vous remercient très respectueusement pour votre attachement et le grand amour que vous avez toujours manifesté à leur endroit. Elles adhèrent résolument à la politique de paix, de pardon et de réconciliation nationale que vous prônez depuis votre accession à la magistrature suprême. Elles s'engagent à lutter avec détermination contre la violence politique et l'impunité afin de remporter avec vous la victoire de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations du Grand Togo saluent en vous l'artisan de la relance et de la reconstruction nationale, de même que l'initiateur de grands projets de développement économique dont les fruits réjaillissent déjà sur l'ensemble de la nation togolaise. Nous pouvons citer les 50 km de pistes rurales à réfectionner dans chaque préfecture, les moyens mis en place dans chacune des zones à risque pour permettre une réaction prompte et efficace face aux problèmes d'inondation devenus récurrents à Atapamé. La relance de l'agriculture et du développement à la base, la création et l'installation effective de la commission Vérité, Justice et Réconciliation avec à sa tête l'évêque d'Atapamé, Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénissant. L'importance de la préservation de l'identité des peuples à travers leurs traditions a été rappelée par le ministre de la Communication et de la Culture, Oulogo Keoa.
Il a félicité le peuple ifé pour avoir su garder et valoriser cette tradition ancestrale qui aujourd'hui marie bien avec la modernité. Avant toute chose, permettez-moi de remercier en votre nom le chef de l'État, son Excellence Faure Essoufouye Gnassingbé, qui, malgré les obligations de ses hautes fonctions, a tenu à être personnellement avec vous ce jour pour témoigner toute son affection et tout le bien qu'il pense des fils et filles de la préfecture de Logou. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence témoigne de l'intérêt que vous accordez à la sauvegarde et à la promotion des richesses de notre patrimoine culturel commun. Les vaillantes et chaleureuses populations de la préfecture de Logou me chargent de vous transmettre leurs remerciements pour l'attention particulière et ineffable que vous n'avez jamais cessé de manifester à leur endroit, vaillante population de Logou. La joie qui m'anime en ce moment est à la mesure de l'esprit qui sous-tend votre présence massive en ces lieux. La fête traditionnelle Odon Itu, conçue dans son essence, exprime le désir d'une vie commune des peuples ifais, Ana, Pessi et que sais-je encore dans cette belle cité d'Atapamé, cité qui demeure un véritable champ culturel et historique connu de tous. Ceux qui m'ont précédé l'ont souligné. Odon Itu signifie la fête en l'honneur du génie de la terre, force mystérieuse qui fait pousser les céréales et les tubercules d'igname, dont la consommation est astreinte aux cérémonies traditionnelles, celles qui nous réunissent ce jour. Odon Itu, c'est aussi l'exhibition des richesses culturelles à travers la prestation des groupes folkloriques. Merci beaucoup.